En vieillissant, il est devenu un jeune homme polyvalent et très travaillant, cumulant de nombreux emplois. Il a été sauveteur à la plage idéale de Saint-François. D'ailleurs, sa collection de dentiers trouvés sous l'eau était, selon plusieurs, bien impressionnante. Il a travaillé à United Auto Parts de Montréal. Il a aussi monté des moteurs pour une autre compagnie dont ma source, un peu trop âgée, ne se rappelle plus le nom. Il a travaillé pour la vitrerie de M. Lapré, puis dans l'arpentage, ensuite chez General Motors en 1965, pour finalement rentrer dans la police le 27 juin 1966. C'est son frère Gilles, alors policier à Laval, qui avait donné le nom d'Yvon à la police municipale de Terrebonne. Quand ils l'ont convoqué au poste pour une entrevue, Yvon croyait s'être fait pincer sur un mauvais coup et il se rendait avec un peu de méfiance. Étonnamment, ils l'ont embauché Yvon sur le champ, conditionnellement à ce qu'il lâche la fameuse gang de Saint-François, la gang Aticoune. Ce fut le début d'une belle et longue carrière de 36 ans comme policier, record qui, à ce jour, est toujours inégalé au service de police de Terrebonne. Côté amis de jeunesse, Ronnie, Ragout, Yvon Goyette, Raymond Perrier des Rubies et plusieurs autres, dont son vieux frère Timous ne se rappelle malheureusement plus le nom, et dont je n'ai pas les photos non plus. Mais Yvon avait des amis partout. Dans le quartier où il a grandi, à l'école, au chalet, dans ses nombreux emplois, dans les campings, à Terrebonne, partout. Sa gentillesse, son humour et sa force physique, et ses camions et remorques faisaient de lui un ami parfait, surtout pour charrier du stock. Mais plus sérieusement, n'importe qui ayant passé un peu de temps avec Yvon dans un endroit public pourra vous confirmer qu'il est impossible de se promener avec lui sans qu'il soit reconnu ou arrêté par quelqu'un.